Cette guerre et ses conséquences dans la région sont une menace pour l'économie mondiale. Déclaration lundi de la directrice générale du FMI, le Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva. C'était à Dubaï, car après la COP28, la ville des Émirats accueille en ce moment le sommet mondial des gouvernements. Rendez-vous annuel auquel prennent part des dirigeants, des patrons de grandes entreprises ainsi que des responsables des principales organisations internationales. C'est le dernier jour aujourd'hui et on retrouve sur place notre envoyé spécial Tarek Kaye. Bonjour Tarek, le thème de cette édition cette année, c'est façonner les futurs gouvernements. Qu'est-ce que ça veut dire et quel en est le programme ? Tout à fait, le sommet mondial des gouvernements, donc, qui en est, comme vous l'avez dit, à son troisième jour. Un sommet auquel ont pris part de nombreux responsables politiques, des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, des responsables d'organisations internationales. On peut citer par exemple, au niveau des responsables politiques, des chefs d'État comme Recep Tayyip Erdogan, le président turc, le premier ministre indien Narendra Modi, beaucoup de chefs d'État africains comme donc Paul Kagame, William Ruto, Faustin Archange Touadéra, mais aussi des premiers ministres et des ministres arabes, également responsables des organisations internationales, le FMI, la Banque mondiale, l'Organisation mondiale de la santé. Il a été question du futur, comme vous l'avez dit, au niveau de ce thème qui a été choisi pour l'édition de cette année. Il a été également aussi question du présent avec les nombreux défis et les crises majeures que connaît le monde d'aujourd'hui, la guerre en Ukraine, la guerre à Gaza. Et au niveau du futur, justement, peut-être un des exemples les plus parlants qui illustre au mieux le futur, c'est exactement ce taxi volant qui est derrière moi. Donc un taxi volant qui commencera à fonctionner ici même à Dubaï dans moins de 2 ans. En tout cas, c'est ce qu'a promis le fondateur et le PDG de l'entreprise Joby S4, donc cet hélicoptère Joby S4 complètement électrique, donc qui permettra aux passagers de pouvoir l'utiliser avant 2026. Ce taxi volant est donc 100 fois plus silencieux qu'un hélicoptère. Il n'émet aucune émission. Il a une autonomie de 160 km avec une vitesse qui va jusqu'à 320 km par heure. Il se recharge en 10 minutes, le temps de débarquer les passagers. Et justement, les passagers, il pourrait y avoir 4 passagers à bord avec un chauffeur. Il y aura donc 4 vertiports à Dubaï qui permettront donc à ces passagers désireux d'éviter peut-être les embouteillages, mais aussi peut-être d'emprunter des moyens de transport plus respectueux de l'environnement. On a beaucoup parlé de technologie au cours de cette édition, Tarek. Il a beaucoup été question également d'intelligence artificielle. Tout à fait. L'intelligence artificielle, un des sujets majeurs de l'édition de cette année, un sujet qui a été présent dans les discours de nombreux responsables politiques d'organisations internationales. Et c'est une question qui fâche ou peut-être qui divise. Justement, le ton a été donné dès l'ouverture de ce sommet, dans le discours d'inauguration de Mohamed Karkaoui, président du sommet, qui a affirmé que l'intelligence artificielle est une arme à double tranchant et surtout avec la prolifération des fausses vidéos qu'il a considéré comme étant un des défis majeurs pour l'humanité. Le président ou le fondateur du forum de Davos, Klaus Schwab, a également mis en garde concernant les dangers d'une non-régulation de l'intelligence artificielle. Il a parlé de la nécessité de garder le génie dans la bouteille. La directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, a comparé l'arrivée de l'IA à un tsunami et a dit craindre que 40% des emplois ne soient impactés par l'intelligence artificielle. Nous avons également écouté Yann Lequin, qui est ce fameux chercheur français et un des pères du deep learning ou de l'apprentissage profond. Yann Lequin qui a parlé également de cette révolution. Il a comparé à l'arrivée de la presse au XVe siècle et a parlé également des bons et des mauvais côtés de déployer l'intelligence artificielle. Et il y a surtout les enthousiastes comme Jensen Huang, fondateur d'NVIDIA, une des entreprises qui est très active au niveau de l'intelligence artificielle et qui considère, lui, de son côté, que le fossé a été réduit grâce à l'intelligence artificielle entre les pays développés et les pays sous-développés. Et il y a bien sûr, le fameux Sam Altman, créateur de ChatGPT, qui a également pris part à ce sommet, qui a vanté naturellement les mérites de l'intelligence artificielle, cette intelligence artificielle qui permettrait aux gens d'avoir une meilleure vie que celle d'aujourd'hui, comme a dit Sam Altman.